La maladie de Lyme est grave et mal connue. 27 000 personnes sont touchées en France chaque année. Quelles sont les conséquences? Quels sont les réflexes à adopter pour éviter d'être contaminé? Marisol Touraine lance le plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques. Et les forestiers privés de France se sont engagés auprès du ministère de la Santé pour participer aux actions de prévention. Nous sommes avec Muriel Vessier-Tossa, responsable à l'INRA, d'une équipe qui travaille sur les tiques et les maladies transmises par les tiques. Bonjour Muriel Vessier-Tossa. Bonjour. Alors 27 000 personnes touchées par la maladie de Lyme, c'est le chiffre officiel. Oui, tout à fait. C'est le chiffre officiel du Centre national de référence et qui est en fait une estimation du nombre de cas qui est calculé à partir des remontées qui sont faites par les médecins sentinelles qui comptabilisent le nombre de cas. Et ensuite, on extrapole en fonction du nombre de médecins de la population des différentes régions et on arrive à ce chiffre. Cela veut dire qu'il y en a peut-être plus. Alors effectivement, ce sont des cas qui sont avérés et qui sont diagnostiqués avec les tests qui existent aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer qu'il y en a probablement plus, oui, effectivement. Cette maladie de Lyme est transmise par les tiques. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les tiques? Il y a 900 espèces de tiques. Effectivement, quand on parle des tiques, c'est vraiment tout un monde. Donc celles qui transmettent les bactéries qui vont causer la maladie de Lyme en Europe appartiennent à un genre qui s'appelle Ixodes. Et donc ce sont celles-là qui vont transmettre la maladie de Lyme à l'homme ou aux animaux. Ce sont des tiques qui vivent dans les forêts préférentiellement. Mais aussi on peut les trouver dans les pâtures où il y a des animaux, dans les prairies. Également dans certains jardins ou dans des parcs urbains. Voilà, donc ça c'est leur lieu de vie et elles ont un cycle de vie assez spécifique puisque elles vont en fait pour se nourrir, elles vont piquer des animaux et en particulier des animaux sauvages sur lesquels elles vont prendre des repas de sang. Donc ce sont des petits vampires. Ce sont de petits vampires. Et c'est en piquant les animaux qui abritent des maladies, qu'elles peuvent transmettre ces maladies à l'homme. Voilà, alors les animaux abritent non pas les maladies mais les microbes, les agents pathogènes qui vont être responsables ensuite de maladies. Donc en général ce sont des animaux de la faune sauvage, cela va être par exemple des petits rongeurs, cela peut être des lézards, cela peut être des oiseaux également, des grands mammifères comme les chevreuils, les sangliers qui hébergent donc des agents pathogènes qui vont pouvoir être ingérés par la tique au moment de son repas sanguin et lorsque la tique va ensuite piquer l'homme ou lorsqu'elle va piquer un animal domestique comme votre chien par exemple, elle va pouvoir retransmettre ces microbes qui vont être à l'origine de maladies. Muriel Vessier-Tossa, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de la maladie de Lyme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de tiques ? Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce que on pense que oui. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que la zone de répartition de la tique qui transmet la maladie de Lyme augmente. Donc il y en a plus vers le nord de l'Europe et on en trouve à des altitudes où on n'en trouvait pas il y a 10 ans de cela. Parce qu'on a longtemps parlé de l'Alsace, oui. Il n'y a plus que l'Alsace. Alors ça, c'est pas vrai, effectivement. Il y a des tiques Ixodes quasiment sur toute la surface de la France, sauf sur le pourtour méditerranéen, parce que ce sont des tiques qui n'aiment pas du tout la chaleur, donc elles sont pas du tout adaptées au climat méditerranéen, mais on en trouve absolument partout, en Alsace, c'est vrai, et dans l'est de la France, mais également en Bretagne, on en trouve dans le sud-ouest, on en trouve même en Corse. Et il y a des saisons à tiques. On pense que les tiques aiment l'été, mais c'est plutôt le printemps, l'automne, et on peut même en trouver en hiver. Alors c'est vrai que les saisons où les tiques sont le plus actives sont le printemps et l'automne, mais elles sont très sensibles en fait aux températures, donc des hivers doux sont propices aux tiques et on peut retrouver des tiques lorsque les hivers sont doux. Et comment est-ce qu'on voit quand on est piqué ? Alors,
D'une part, on ne sent pas la piqûre de tique, donc c'est très sournois parce qu'on peut se faire piquer sans s'en rendre compte du tout. En général, on s'en aperçoit quelques heures, voire jours après que la tique a commencé à prendre son repas sanguin, parce que à l'inverse du moustique qui vient, qui pique et qui repart quasiment instantanément. Et qui gratte. Et qui gratte, la tique, elle, va rester accrochée sur votre peau pendant plusieurs jours pour prendre son repas sanguin. Donc vous pouvez vous en rendre compte en vous inspectant. Au retour d'une promenade en forêt, par exemple, en touchant votre peau, vous allez pouvoir voir une sorte de bouton ou sentir une sorte de bouton, regarder et vous apercevoir que ce n'est pas un bouton mais c'est une tique. Et c'est tout petit. C'est tout petit. En fait, il y a 3 stades chez les tiques. Donc le stade larvaire qui est extrêmement petit et quasiment invisible à l'œil nu. Il y a le stade nymphal qui est petit aussi mais un tout petit peu plus gros. Et puis il y a les adultes femelles qui peuvent piquer l'homme. Et là, pour le coup, elles sont plus grosses et en général, on s'en aperçoit. Mais le problème, c'est avec les nymphes qui sont toutes petites et donc assez peu visibles. Muriel Veissietosa, quand on est piqué, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'arrache pas comme ça, la tique. Non, alors on ne l'arrache pas, effectivement. On l'enlève soit avec un tire-tique qui s'achète en pharmacie, ou bien vous pouvez l'enlever à la main en dévissant en fait la tique et pas en tirant parce que les pièces buccales peuvent rester accrochées en fait à la peau si vous tirez. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes piqué par une tique que vous allez forcément développer une maladie, donc il ne faut pas s'affoler. Il faut l'enlever le plus vite possible et désinfecter. Et puis, si vous vous êtes fait piquer, vraiment vous auscultez en quelque sorte, donc regardez l'apparition de la tache rouge qui est vraiment très spécifique de la maladie de Lyme, ou si quelques jours après la piqûre, vous avez de la fièvre, vous vous sentez pas bien, allez consulter votre médecin et il vous donnera un traitement adapté. Donc si on est piqué et qu'on voit une tache rouge qui commence à se développer, on va tout de suite consulter. Ah oui, tout à fait. Car c'est vraiment le signe de la maladie de Lyme. L'érythème migrant, donc c'est une tache rouge qui grossit, qui a un diamètre d'au moins 2 cm et qui va grossir pendant quelques jours puis disparaître. C'est vraiment le signe vraiment évocateur de la maladie de Lyme. Et à ce stade, on peut guérir très facilement, des médicaments existent. Voilà, à ce stade, si on va voir son médecin et qu'il fait le rapprochement avec une maladie de Lyme et qu'il vous donne un traitement antibiotique adéquat, normalement, il n'y a plus de problème. La maladie est complètement enrayée. Or, si on laisse se développer la maladie, qu'est-ce qu'on risque ? Alors c'est là où les problèmes commencent à arriver. Donc plusieurs semaines, voire mois après l'apparition de cette tache rouge qui disparaît, en l'absence d'autres signes, vous allez très bien. Et bien plusieurs semaines ou mois, vous allez pouvoir développer des symptômes qui peuvent être des symptômes des douleurs musculaires, des douleurs articulaires ou neurologiques aussi, des problèmes neurologiques, qui sont donc beaucoup plus graves et là pour le coup plus difficiles à traiter. Muriel Veissietosa, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire de l'INRA? Quelles sont les recherches que vous menez? Vous suivez les densités de tiques, mais pas seulement. Donc nous on étudie effectivement avec d'autres collègues les densités de tiques dans les différentes forêts en France pour voir leur évolution en fonction du mois, de l'année et des années, et on essaie d'identifier l'influence justement des densités des animaux sauvages, du climat également. Et puis nous on est vraiment très spécialisés dans les microbes que les tiques vont véhiculer, vont pouvoir transmettre. Donc on essaie de mieux les connaître et puis on essaie de mettre au point des outils pour les identifier, donc pour les diagnostiquer. Parce qu'il n'y a pas que la maladie de Lyme. Non, effectivement, en fait, les tiques vont véhiculer les Borrelia, donc différentes espèces de Borrelia. Borrelia, c'est ceux qui donnent la maladie de Lyme. Voilà, c'est la bactérie qui va donner la maladie de Lyme, mais pas que. Donc elles vont pouvoir véhiculer d'autres bactéries, d'autres parasites et des virus également, qui vont donner des maladies qui sont différentes de la maladie de Lyme et qui vont avoir des symptômes qui peuvent ressembler à ceux de la maladie de Lyme. Et ce que l'on sait aussi, c'est que les tiques, donc d'une part les tiques sont infectées par ces autres microbes, mais que les tiques peuvent être co-infectées. Donc une même tique peut transporter plusieurs agents pathogènes
à la fois. Et donc, elle peut co-transmettre ces différents agents pathogènes avec des symptômes qui peuvent du coup être amplifiés ou en tout cas différents et qui complexifient le problème. Ah, mais ça fait vraiment envie, cette histoire. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est touché par la maladie de Lyme? Il y a des tests qui ont été développés, une vingtaine, je crois, de tests existent aujourd'hui. Alors en fait, il y a un test qui est le test ELISA et Western blot pour diagnostiquer la maladie de Lyme, mais pas dans sa phase précoce. L'érythème migrant, c'est un diagnostic juste clinique qui est fait par les médecins. Pour les phases un peu plus tardives, il y a les tests sérologiques. Et effectivement, ces tests sérologiques, il y en a de très nombreux qui sont commercialisés par différentes boîtes pharmaceutiques. Et pas toujours fiables. Et effectivement, la fiabilité de ces tests est parfois remise en cause. Muriel Vessietosa, les animaux peuvent être touchés aussi par la maladie de Lyme? Alors oui, en fait, ces microbes qui sont véhiculés par les tiques touchent les hommes, mais touchent également les animaux parce que les tiques, elles vont piquer de manière complètement indifférenciée l'homme ou l'animal. Et donc les animaux domestiques, les animaux aussi de rente, par exemple les bovins, sont touchés par ces maladies, les chevaux aussi. Voilà. Et la problématique qui existe chez l'homme, elle existe exactement de la même manière chez les animaux. Parce que inspecter son cheval, sa vache ou son mouton, c'est pas très facile. C'est pas très facile de voir effectivement un érythème migrant chez un chien, chez son cheval ou chez son bovin. Et puis s'il a des signes musculaires, des douleurs musculaires, eh bien c'est un peu compliqué à diagnostiquer effectivement. Donc on compte sur vous, Muriel Vessietosa. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable à l'INRA d'une équipe qui travaille sur les tiques et les maladies transmises par les tiques. Merci beaucoup.